J'ai le plaisir, chers amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans cette cathédrale au nom de la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud. Cette communauté, fondée en 2003, rassemble la majorité des églises chrétiennes dans notre canton, et si vous voulez en connaître la composition, vous la trouverez à la page 17 de votre livret. Je rappelle simplement qu'il s'agit des églises protestantes, catholiques, orthodoxes, évangéliques, et j'en passe. Cette communauté a pour but de rapprocher les églises les unes des autres, les rapprocher par la prière, afin de fortifier leur témoignage commun et de développer entre elles une solidarité qui témoigne de l'œuvre du Christ dans notre pays. Car voilà, nous le savons bien, nous sommes tous fils et filles du même Père. Fils et filles souvent turbulents, qui cherchons sans cesse avec nostalgie le chemin de la maison du Père. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que nous avons reconnu que le chemin vers la maison du Père se nomme Jésus-Christ. Et nous voulons célébrer ce chemin d'une seule voix au cœur de nos diversités. Je vous invite à vous lever. Անուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգնի Սրբո ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն։ Ըստ բարիս խորել, խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց, փրկյազ մեզ։ Եվ ողորմյա քո արարածոց, եւ զմես բազմամեղացս։ Ամեն։ Vous pouvez vous asseoir et je vais vous donner quelques paroles qui orientent notre célébration. Donc cette célébration, chers amis, est vraiment le point d'orgue d'un colloque que nous vivons depuis jeudi soir. Un colloque qui a commencé à la Cinémathèque par la projection de 2 films, qui s'est prolongé vendredi soir à la salle Saint-Jean à l'écoute de 4 conférences, qui s'est prolongé hier après-midi, aussi à l'écoute d'un certain nombre de conférences, puis d'un concert, puis d'un culte et des échanges d'amitié entre les différents intervenants de ce colloque. J'aurais la peine à tous citer ces différents intervenants, sachez simplement que quasiment toute l'Europe et le Proche-Orient étaient parmi nous. Des gens sont venus d'Etchmiadzin, d'Arménie, de Turquie, du Liban, de France, de Belgique, même de Suisse. Et pourquoi ce colloque ? Eh bien, ce colloque nous a été inspiré par l'amitié que nous portons au peuple arménien, mais aussi au peuple syriaque. Une amitié qui est particulièrement soulignée à l'occasion de cette date dramatique de l'an 2015 qui rappelle le génocide que ces peuples ont connu depuis le 24 avril 1915. Dans le cadre des traités politiques qui ont marqué cette région du monde, la ville de Lausanne a eu un certain rôle à jouer, puisque c'est là qu'a été signé ce que nous appelons le traité de Lausanne de 1923. Notre groupe s'est préparé depuis plus de 2 ans pour organiser ce colloque. Il s'y est préparé par un voyage en Cilicie, puis au Kurdistan turc, foyer du peuple arménien, et au Tour Abdim, foyer du peuple syriaque. Puis l'an dernier, nous avons fait un voyage en Arménie à la rencontre de ses habitants et de ses églises.
Et pour nous, il était très important de clore un tel colloque par une célébration pour bien montrer, chers amis, que notre démarche n'est pas d'abord académique, ce n'est pas une démarche de savoir culturel ou historique, et encore moins politique, nous l'avons souligné. Notre démarche se veut priante, spirituelle, parce que nous croyons que la spiritualité est au cœur de la vie, elle est source et horizon de la vie, et nous croyons que c'est dans la prière que nous pourrons faire progresser les relations difficiles entre les peuples. Notre privilège au cours de ce colloque n'a pas été celui d'accroître notre connaissance. Notre privilège est d'avoir pu communier à la souffrance du monde. Et cette souffrance, chaque jour, nous en parlons, nous en entendons parler dans les journaux, dans les médias. Communier à la souffrance, aux souffrances passées du monde, mais aussi aux souffrances présentes. Et communier aux souffrances nous conduit aussi à communier aux souffrances du Christ et de son Église. Et dans ce sens-là, c'est un privilège de vivre de tels moments au-delà de tout ce qui nous singularise, au-delà des apparences qui nous distinguent les uns des autres. Nous savons qu'au fond de nous, il y a une souffrance commune. Aussi, nous voulons développer entre nous ce souffrir avec, étymologiquement, cette compassion. Et j'observe que dans toutes les sociétés, la compassion a été une vertu rare. Et pourtant, elle est d'autant plus précieuse. Mais vous savez que cette compassion n'est pas du dolorisme, parce qu'elle est tout entière habitée par l'espérance, par la joie de la résurrection. Une compassion active, habitée par le courage et la force de nos engagements pour faire évoluer les situations. De nombreuses ONG s'engagent en faveur du peuple arménien et leur engagement témoigne de cette compassion dynamique. L'une de ces ONG a un stand que vous visiterez à la sortie de cette cathédrale. Monseigneur Bagrat Galstayan a prononcé l'invocation. Par là même, nous témoignons notre communion avec l'Église apostolique arménienne et son catholicos de toute l'Arménie, le patriarche Karekin II, qui a son siège à Etchmiadzin. Mais nous sommes aussi en communion avec le catholicosat de la Grande Maison de Cilicie, de l'Église apostolique, qui a son siège à Antelias, dont le titulaire actuel est Monseigneur Aram Ier. Et parmi nous, Madame Teni Pirisimonian représente. Nous sommes aussi en communion avec l'Église catholique arménienne, dont Monique Bondolfi, qui interviendra dans cette célébration, est originaire. Nous sommes aussi en communion avec l'Église protestante arménienne, dont le pasteur René Léonian sera le prédicateur. Monseigneur Georges Kasmoussa, archevêque de la ville martyre de Mossoul, nous apportera le témoignage d'une église martyre, l'église catholique syriaque ou syro-catholique. Et l'église orthodoxe syriaque est aussi représentée parmi nous au travers de Madame Nour Darwish et de Monsieur Gabriel Ibrahim, et c'est un cadeau de pouvoir, un privilège de pouvoir les associer à cette célébration et de savoir qu'ils sont des représentants de cette Église dans notre ville de Lausanne. Cette Église a subi et continue de subir des violences. Elle est largement représentée dans sa diaspora, en Europe, aux États-Unis, mais elle n'a pas vraiment de paroisse en Suisse romande. Elle a simplement acquis un magnifique monastère dans le canton de Schwyz. Toute cette diversité, chers amis, témoigne de la grande richesse de l'Église de Jésus-Christ, auquel nous avons la vocation de travailler à son unité. Et c'est là la perspective de tous nos engagements. Ainsi, le vivre ensemble a été le fil rouge de l'ensemble de notre colloque. Le vivre ensemble est le fil rouge de notre célébration et il restera longtemps après cette célébration le fil rouge de tout notre engagement.
J'ai le regret de mentionner l'absence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur Charles Aznavour. Il aurait espéré être des nôtres, mais il est absent à l'étranger. Il nous envoie ses salutations, sa gratitude pour l'engagement des chrétiens en faveur de l'Arménie. Et Madame Hazmik Tolmayan, ministre plénipotentiaire de l'Arménie, de l'ambassade d'Arménie à Genève, je crois, est présente. Elle nous accordera quelques paroles. Je vous remercie. Je louerai l'Éternel, un chant qui nous rappelle que nous sommes tous conviés à la louange. Je vous invite à vous lever. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Ով իմ Աստված, ցերեկը քեզ կանչեցի եւ չպատասխանեցիր, եւ գիշերը կանչեցի եւ չեմ դադարում, բայց դու սուրբ ես, ով Իսրայելի գովաբանություններում բնակվող։ آلوه آلوه المونش بقتون ورحيقت مين فرقون وبميلت سخلوث آلوه قريث لي مولو دلو تعنين وبلليو لودت كاتار لي آد قاديش ويوثيب شبحو خسرويل آمين.
إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب في الليل أدعو فلا هدوء لي وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos.
chers frères, chères sœurs, en vue de préparer mon intervention pour le colloque de vivre ensemble avant que je vienne à Beyrouth, au Liban, j'avais lu un gros livre écrit au chaud pendant le génocide de 1915 en Turquie à Mardin, par un témoignage, ou plutôt par un témoin oculaire. Et les calamités dont il parle, les milliers de gens tués, qu'on cherchait dans leur propre maison, qu'on traînait dans le désert, qu'on tuait avec les fusils ou avec l'épée, et dont les corps étaient jetés dans des puits ou dans le fleuve. Mais vraiment, ça nous remplit de tristesse et peut-être parfois d'une certaine rage, je dirais. Et on conclut, c'est de l'histoire. Et nous revoilà replongés dans une situation analogue ou presque au nord de l'Irak. Il y a 15 jours, un prêtre syro-catholique de Qaryatain en Syrie a été enlevé. Aucune nouvelle jusqu'à maintenant. Il y a 3 ans, son supérieur, le père Paolo Dall'Olio, un jésuite italien qui avait consacré sa vie à restaurer la vie monastique dans une petite communauté mixte où il y avait des catholiques, des orthodoxes, et qui se consacrait pour accueillir ce dialogue abrahamique, a été enlevé. Aucune nouvelle de lui jusqu'à aujourd'hui. Et quelques semaines avant lui, 2 évêques d'Alep, syriaque catholique et syriaque orthodoxe, et grec orthodoxe, étaient enlevés, et jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle. Et d'autres prêtres qui étaient enlevés ou tués comme si de rien n'était. De même, depuis 2004 en Irak jusqu'à 2010, 7 prêtres avec un évêque ont été enlevés et tués. L'un d'eux a été même égorgé. Moi, je n'avais eu de sort que d'être enlevé, et le premier, en 2005, le bon Dieu avait d'autres plans sur moi. J'ai été sauvé de justesse par la prière de milliers de gens qui priaient pour moi. J'avais l'impression que toute l'Église priait pour moi, comme Saint Pierre, et l'appel du Saint Pape Jean-Paul II, j'ai été sauvé. Et nous avons l'habitude de dire que notre Église chaldéenne, syriaque, arménienne, orientale, donc, sont des églises martyrs. C'est beau comme expression, mais c'est dur comme réalité. Nous sommes le 7-8 juin, il y a juste 1 an, la ville de Mossoul a été vidée de tous ses chrétiens par ce qu'on appelle Daesh, l'État islamique. Vous passez à l'islam, ou vous payez la jizya, ou vous quittez la ville, sinon vous êtes tués. Et tous les chrétiens ont quitté la ville, sans exception, en n'emportant avec eux que ce qu'ils avaient sur eux-mêmes. Et cela aussi a été dépouillé lors des checkpoints. Et 2 mois après,
le 7 août 2014, 13 villes ou les 13 villes chrétiennes de la plaine de Ninive, dont mon village ou ma ville natale, Karakosh, avec 50 000 habitants, tous ont quitté sous la pression des canons de Daesh et surtout la menace qu'ils avaient entendue quand Daesh avait conquis ou mis la main sur la ville de Sinjar avec le meurtre, l'assassinat de milliers d'hommes et de femmes et de jeunes filles violées, vendues au marché. Les chrétiens de la plaine de Ninive avaient peur d'avoir le même sort et ils ont tous quitté leur ville, leurs champs, leurs maisons, leurs églises, leurs institutions, tout ce qu'ils avaient comme avoir pour sauvegarder leur foi et leur sécurité, et se sont alors dirigés vers le Kurdistan irakien, où encore 2 bons tiers de 100 à 120 000 chrétiens sont réfugiés. Certains sont arrivés au Liban, en Jordanie, en Turquie, pour pouvoir gagner l'étranger. Nous savons tous que ce n'est pas la meilleure solution, mais voilà, les gens sont acculés à choisir le pire pour sauvegarder leur vie. Je vous donne ce témoignage pour que vous vous initiez à nous dans la prière et aussi dans l'espérance, car nous ne perdons pas l'espérance de pouvoir rentrer dans nos maisons, dans nos villes un jour. C'est difficile, il n'y a pas de lueur de libération encore, mais nous gardons cette espérance. Nous sommes soutenus par vos prières, votre compréhension, et même, permettez-moi d'adresser mes remerciements, notre action de grâce à Dieu et nos remerciements à tous ceux qui ont contribué en peu ou en beaucoup pour soutenir les chrétiens d'Irak, de Syrie, qui sont persécutés actuellement et qui quittent, certains, au bout des doigts, leur pays ancestral. On nous pose la question, si nous sommes originaires, si nous ne sommes pas convertis d'une autre religion, mais non, nous sommes là autochtones avant l'ère islamique de 630 ans. Donc, c'est notre terre et ce n'est pas facile de quitter sa terre historique pour aller à l'inconnu à travers le monde. Alors, merci pour avoir organisé ce colloque, merci pour avoir organisé cette prière commune qui nous met tous au même diapason, à la même vitesse pour joindre nos mains et nos cœurs devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ne vous est-il pour rien que nous périssions? Réveillez-vous pour nous sauver. » Amen. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi seul es saint et sans péché, ton nom est amour, aie pitié de nous, toi l'ami de tous. Aie pitié de nous qui avons péché et ne nous rejette pas, car nous espérons en toi.
Accorde-nous le don des larmes sur nos fautes. Rends-nous dignes de la liberté dans laquelle nous vivons et accorde-nous ta consolation. Descends l'encre de ta croix jusqu'à nous qui luttons dans la mer de ce monde et élève-nous jusqu'à toi. Nous avons confiance en toi et nous invoquons ton nom avec les prophètes, les apôtres et les justes, avec les martyrs et les témoins de la foi de tous les temps, mais en particulier avec les martyrs des peuples arméniens et syriaques. Donne-nous la force dans la foi et la fidélité à la mémoire de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui sont morts dans les déserts, pourchassés par la soif, la faim, le feu et l'épée, dans l'espoir que leurs enfants puissent vivre en liberté. À toi appartient la gloire avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, Dieu unique, bienfaisant, élevé jusqu'aux cieux, à toi la puissance et à toi le pardon, à toi la guérison et à toi les largesses, à toi les dons et à toi seule la gratuité des grâces, à toi l'apaisement et à toi la protection. Les voies que nul n'avait conçues, les moyens dont nul ne s'avise, toi qui es le commencement et la fin, que Dieu puissant et aimant les humains ait pitié de vous et vous accorde le pardon de toutes vos transgressions passées et présentes, qu'il vous donne le temps de vous repentir et de faire le bien, qu'il dirige aussi à l'avenir votre vie par la grâce du Saint-Esprit, lui le puissant et le miséricordieux, à lui la gloire pour l'éternité. Amen.
Esprit Saint, Esprit de lumière, nous te prions. Au moment où nous allons lire les Écritures que nos pères et nos mères dans la foi nous ont transmises, souvent au prix de grandes peines et de lourds sacrifices, viens nous éclairer, afin qu'elles deviennent pour nous, aujourd'hui encore, paroles de vie. Fais qu'elles soient paroles de foi, paroles d'espoir, paroles d'amour et de courage, qu'elles suscitent en nous la soif de la rencontre avec toi et qu'elles prennent chair dans nos vies de tous les jours. Amen. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus à nouveau leur adressa la parole. « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Dès lors, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Der mer Iisus Քրիստոս Հիսուս դարձյալ խոսեցավ անոնց եւ ասավ Ես եմ աշխարհի լույսը ով որ իմ ետևես կա խավարի մեջ բիդի չքալե այլ բիդի ընդունի յանքի լույսը Փարիսեցիները ասին անոր Թու քուանցիդ համար գվագայես եւ քու վգայությունդ ճշմարիտ չէ Հիսուս պատասխանեց Թեպետ ես գվագայեմ անցիս վր համար Բայց իմ վգայությունս ճշմարիտ է Որովհետև գիտեմ, թե ուրգե եկա եւ ուր գերտամ Բայց դուք չեք գիտեր, թե ուրգե եկա
եւ ուր երթամ Թուք մարմնի համացայն գտադեք ես ոչ ոք կտադեմ Եթե թադելու ալլամ իմ թադաստանս ճշմարիտ է որովհետև մինավ չեմ այլ ես եւ հայրը որ զիս ղրգեց Հիսուս ըսավ անոց երբ բարձրացնեք մարդու որդին այն ադեմ բիդի ճաշտակ թե ես եմ Եվ թե ինքն իր մեզ պամը չեմ աներ, այլ ինչպես սորվեցուց ինձի հայրս, այնպես գխոսիմ, ամ որ զիս ղրգեց ինձի հետ է, զիս մինակ չթողուց, վասնզի ես միշտ անոր հաջուկը կգադարեմ, այս խոսքերուս վրա շատեր հավատացին իրեն, Եվ Հիսուս իրեն հավատացող հրյաներուն ըսավ, Եթե թուք մնաք խոսքիս մեջ, ճշմարտաբես իմ աշակերտներս կլաք, թուք պիտի ճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունն ալ ձեզ պիտի ազատե Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce colloque dédié au génocide des Arméniens se termine par cette grande célébration écuménique en la cathédrale de Lausanne. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de vivre ces moments de célébration. Nous sommes reconnaissants également à la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud d'avoir pensé, initié et organisé ces journées de rencontres, de réflexion et de prière. Les organisateurs ont voulu rendre hommage aux descendants de cette histoire tragique et faire mémoire avec eux, dans la prière, d'un passé douloureux, mais aussi, à l'heure des événements actuels du Moyen-Orient, ils ont voulu oser des pistes d'ouverture et d'espoir vers un vivre ensemble possible là-bas et ici. Nous sommes là avant tout pour commémorer le martyre de 1,5 million de chrétiens arméniens et de plusieurs centaines de milliers de chrétiens syriaques, chaldéens, assyriens, grecs pontiques, victimes du génocide perpétré par le gouvernement jeune turc dans le cadre de l'Empire ottoman. Nous rendons hommage à leur foi et à leur abnégation. Je suis très ému d'être là aujourd'hui parmi vous. Mes grands-parents sont des rescapés arméniens du génocide de 1915. Ils étaient originaires de la Cilicie, l'ancien royaume arménien, la patrie de Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Arrivés en France en 1925, mes grands-parents sont restés en général discrets sur ce qu'ils avaient vécu. Ils ont reconstruit courageusement leur vie, mais il y avait toujours en eux une certaine tristesse et une nostalgie du pays. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour la survie de notre nation, même si nous n'avons pas forcément d'explication à la souffrance et aux problèmes du mal. Nous avons appris que notre foi ne nous épargne pas du mal et de la souffrance, mais qu'elle nous donne la force dans toutes les circonstances de la vie.
Notre reconnaissance va aussi à toutes les nations, aux institutions humanitaires et religieuses pour leur aide et leur soutien dans notre détresse. Quand je dis nous, vous comprenez que ce ne sont pas que les Arméniens. Nous avons nos frères assyro-chaldéens, syriaques et nos frères grecs. La Suisse, au travers de ses autorités, de sa population et de ses églises, a été d'un grand secours aux Arméniens survivants. En cette année du centenaire, les commémorations ont revêtu un caractère international en Arménie comme en diaspora. Les interventions du pape François, les prises de position du Conseil œcuménique des Églises, les déclarations de plusieurs chefs d'État ou instances internationales ont été remarquées. En ce qui me concerne, j'étais à Istanbul le 24 avril 2015, où les commémorations du génocide des Arméniens sont organisées et autorisées depuis 2010, ce qui était impensable auparavant. Une messe du souvenir a eu lieu à l'église apostolique du patriarcat arménien d'Istanbul. C'était, imaginez-vous, la première célébration officielle depuis 100 ans. D'autre part, un grand rassemblement de plusieurs milliers de personnes était organisé à Istanbul, place Taksim, par des organisations de défense des droits de l'homme en Turquie. Une grande part de la population turque était présente dans ces manifestations. Quand je dis une grande partie, les participants en général à cette manifestation étaient pour la plupart des Turcs. Une grande émotion se dégageait au travers des chants et de la musique liturgique. Recueillement devant des bougies installées à même le sol avec le mot « génocide » écrit en 3 langues, en turc, en arménien et en anglais. C'est ainsi que depuis plusieurs années, les sociétés civiles turques et arméniennes se côtoient, ce qui m'a permis aussi de rencontrer de nombreux intellectuels turcs ouverts au dialogue et qui assument l'histoire de leur pays. Un homme a joué un grand rôle pour briser le tabou sur le génocide. C'est le journaliste arménien de citoyenneté turque Hrant Dink, assassiné le 19 janvier 2007 à Istanbul devant la rédaction de son journal Agos, dont il était le rédacteur en chef. J'avais rencontré pour la première fois Hrant Dink et son épouse Raquel en 1980 en Turquie durant l'été, où nous les avions aidés à organiser un centre de vacances pour enfants à Tuzla. Depuis ce temps-là, Hrant Dink avait parcouru beaucoup de chemins. Hrant avait compris qu'il fallait que Turcs et Arméniens se parlent cœur à cœur. Il disait la vérité à ses interlocuteurs turcs, mais il le disait avec tact et respect. Il rêvait d'une Turquie fraternelle. Nous sommes dans le vivre ensemble, n'est-ce pas? D'une Turquie fraternelle où tous peuvent vivre en bonne intelligence. Turcs, Kurdes, Arméniens, Grecs, Juifs, Alévis, Assyro-Chaldéens, Syriaques. Hrant savait pertinemment qu'il y avait eu d'un côté les bourreaux et de l'autre côté les victimes, et qu'on ne pouvait pas, sous prétexte de rapprochement ou de réconciliation, mettre bourreaux et victimes sur le même plan. Il savait aussi qu'il fallait avancer tout de même. Hrant menait son combat pour le rapprochement des différentes composantes de la nation turque, dans l'espoir de favoriser justement ce vivre ensemble, si important partout dans le monde, en Orient, mais aussi en Occident, chez nous, ici. Hrant Dink savait aussi qu'en 1915, un certain nombre de Turcs et de Kurdes avaient sauvé des Arméniens de la mort. Ces justes Turcs sont là pour nous rappeler que l'être humain est capable du pire, mais aussi du meilleur. Hrant Dink aurait été peut-être étonné de voir qu'en ce moment, 100 ans après, dans les mêmes déserts de Syrie et de Mésopotamie, des innocents sont sauvagement tués ou déportés. Si l'histoire se répète avec son lot de cris, de larmes et de malheurs, alors quelle espérance pour aujourd'hui? Dans le texte de l'Évangile selon saint Jean que nous avons lu,
le Seigneur Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Nous ne pouvons pas toujours demeurer dans les ténèbres. Nous avons besoin de sortir de l'ombre, de respirer, de penser et de nous épanouir. Nous ne sommes pas condamnés à souffrir, à pleurer et à désespérer. Un chemin nouveau est tracé devant nous. Le Christ nous a précédés sur ce chemin. Nous pouvons discerner même un avenir lumineux. Les obstacles seront nombreux sur la route, mais nous avons l'assurance d'être conduits. Le Seigneur Jésus a vécu notre vie. Il s'est intéressé à nous. Il s'est intéressé à l'homme, à la femme, au jeune homme, à la veuve, à celui qui était opprimé. Sa vie a été remplie d'intérêt et d'affection pour l'être humain. Ayant donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés, le Christ a ouvert la porte de l'espérance. Et c'est dans la lumière du ressuscité que nous pouvons espérer. C'est là que le vivre ensemble devient possible. Nous sommes si différents et pourtant si semblables. Il n'y a pas d'être inférieur ou supérieur. Il existe tout simplement des différences de langue, de culture, de religion, de coutumes. Apprenons à nous écouter et à nous enrichir sans forcément obliger l'autre à nous ressembler. C'est dans le respect et dans la confiance que nous pourrons nous rapprocher les uns des autres. Si le Seigneur affirme « Je suis la lumière du monde », il dira par ailleurs à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Nous avons tous une mission d'ouverture et de bienveillance à accomplir et à vivre. Nous le pouvons parce que le Christ est celui qui nous a affranchis, celui qui nous a réellement donné la liberté, la vraie liberté. Et cette liberté, c'est lorsque l'on s'abandonne au Seigneur Jésus et qu'on le laisse faire route avec nous. Alors tout devient possible parce que nous sommes conduits par un commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Christ est notre exemple. Il nous appelle à nous aimer d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour qui donne et qui se donne. Souvent, il ne suffit pas de grand-chose pour être heureux. Il suffit de se sentir aimé, il suffit d'aimer son prochain. Oui, je crois que tout est possible avec lui. Je crois que nous pouvons vivre ensemble. Après nous avoir communiqué cette lumière, cette espérance et cet amour, le Seigneur Jésus peut nous envoyer en disant « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » La communauté scientifique internationale a établi la réalité du génocide de 1915. Il reste maintenant tout un travail à accomplir dans le cœur et les esprits des Turcs et des Arméniens pour repérer un dialogue possible afin d'arriver un jour à une vraie réconciliation. Le jour où la grâce de Dieu interviendra pleinement dans ce domaine, nous serons surpris de voir comment Dieu peut transformer l'être humain au plus profond de lui-même. Cela prendra certainement du temps, mais j'aimerais proclamer tout haut avec vous aujourd'hui que nous croyons en ce Dieu qui est vivant, qui est bon, qui est compatissant et miséricordieux, en ce Dieu qui nous voit, qui nous écoute et qui nous tend ses bras d'amour, qui est capable de pardonner, de restaurer et de donner une nouvelle espérance. Espérer contre toute espérance, nous disait l'apôtre Paul. C'est ainsi que nous pouvons passer des ténèbres à la lumière. Dieu a établi des ponts par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Il nous rend capables également d'établir des ponts entre nous. Nous avons besoin de la lumière. La lumière, c'est vivre dans la vérité. La lumière, c'est vivre dans la justice. La lumière, c'est vivre dans la réconciliation.
Vivre dans la vérité, c'est faire connaître ce qui s'est passé, sans le nier ou le minimiser. C'est aussi le reconnaître et l'avouer. Vivre dans la justice, c'est demander pardon pour ses fautes. Et c'est aussi, dans la mesure du possible, réparer le mal qu'on a fait. Vivre dans la réconciliation, c'est aller de l'avant, c'est vivre ensemble, c'est se réjouir du bonheur et de la paix qui nous attendent. Le pardon, la réconciliation, ce n'est pas qu'une histoire entre Turcs et Arméniens, c'est notre histoire à chacun, dans le quotidien de notre vie, dans nos familles, dans nos quartiers, avec nos voisins, au travail, à l'école, à l'université. La réconciliation, c'est un acte courageux, parce qu'il y a un avant et un après. Je suis persuadé que ce jour viendra. C'est un message prophétique que nous voulons recevoir aujourd'hui. Dans le livre de la longue histoire des Turcs et des Arméniens, il y a une page triste, très triste. Mais un jour, on pourra tourner cette page. Il n'y aura pas besoin de l'arracher, parce qu'elle fait partie de notre histoire commune. Mais nous aurons décidé ensemble, d'une manière volontaire, de marcher de l'avant, de construire des ponts de compréhension dans un respect mutuel et pourquoi pas un jour, dans un amour réciproque. Oui, par la grâce de Dieu, il nous est possible d'entrevoir ce jour où nous pleurerons ensemble et nos larmes seront alors des larmes de joie. La vie est en mouvement. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la vérité et de la justice. La réconciliation ne se fera pas au rabais. Lors de mon premier séjour en Turquie, il y a 35 ans, mon grand-père, qui avait vécu la traversée du désert en 1915, m'avait averti « Mon enfant, je t'en supplie, ne va pas en Turquie. Ce sont des sauvages, ils te feront du mal. » Je n'ai pas écouté mon grand-père à l'époque, je suis allé en Turquie. Ces dernières années, dans le cadre des contacts rapprochés avec des Turcs en Turquie, j'ai eu l'occasion de loger chez des Turcs, ce qui était impensable pour moi en tous les cas il y a quelques années. Oui, aujourd'hui, je peux dire, j'ai des amis turcs. C'est dans cette voie que je me suis engagé. Je crois que tout est possible, même si certains sont sceptiques. Après 100 ans, un horizon nouveau se profile. Nous pouvons en devenir chacun les acteurs. La vie est plus forte que la mort. La résurrection triomphe de tout, du mal, de l'adversité, de la haine et finalement de la mort. En cette belle journée, nous sommes venus à Lausanne pour nous ressourcer. Nous avons compris que le Dieu créateur est le maître de l'univers. C'est en toute humilité, mais avec force, avec foi, avec conviction, que nous nous confions au Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est dans un esprit de prière que nous lui disons « À toi la gloire, dans notre vie, dans nos églises, dans le monde entier. » Amen. Après ces belles paroles d'espérance dans le Christ vivant, nous voulons confesser notre foi. Aussi, je vous invite à vous lever. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses
rassemblons par le chant en restant debout. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions. Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité. Heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Fais croître en notre attente l'amour de ta maison. Esprit dans le silence, fais notre communion. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. La mort est engloutie, nous sommes délivrés. Qu'éclate en nous la vie, Seigneur ressuscité. Seigneur, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une nouvelle prédication. Raquel Dink étant absente, a dû rentrer donc ce matin en Turquie. Il m'a été demandé de dire quelques mots sur la fondation qui porte le nom de son mari, la fondation Hrant Dink. Lorsque Hrant Dink a été assassiné au mois de janvier 2007, personnellement j'étais présent pour ses obsèques et plus de 100 000 personnes dans la rue étaient présentes pour suivre le cercueil pendant des kilomètres. Et parmi ces milliers, des dizaines de milliers de personnes, quelques milliers d'Arméniens, mais la plupart étaient des gens, des Turcs, des Kurdes, des Alévis, des gens de tous horizons, parce que Hrant Dink avait su, par son comportement, par ses paroles, par ses propos, gagner le cœur justement de beaucoup de Turcs. Il passait à la télévision, il donnait des interviews, il a été menacé, il a été assassiné. Après sa mort, ses amis ont dit « il faut continuer l'œuvre de Hrant Dink » et ils ont décidé la création de cette fondation que préside son épouse Raquel Dink. En quelques mots, les objectifs de la fondation, c'est de permettre aux différentes composantes de la société turque de se connaître, de se rencontrer, d'avoir des projets communs, de faire en sorte aussi que la Turquie avance dans les libertés, dans la démocratie, dans le respect de l'autre.
Dans ce cadre, beaucoup de conférences sont organisées, non seulement à Istanbul, mais dans différentes villes du pays. Et toute une équipe organise ces différentes manifestations. Il n'y a pas que des Arméniens parmi les organisateurs. Et la Fondation a pu recueillir une grande notoriété, non seulement en Turquie, mais dans beaucoup de pays, en Occident, en Europe, aux États-Unis. Beaucoup de gens intellectuels ou de la société civile, des sociétés civiles qui veulent justement se voir, se rencontrer, partager, échanger, non seulement sur la question des Arméniens, mais en général, tout ce qui préoccupe les citoyens de la Turquie. Également, beaucoup de livres édités en langue turque pour permettre de faire connaître différentes préoccupations de la société civile. Et il faut dire que la Fondation Hrant Dink travaille justement pour que tous ceux qui ont envie de voir une vraie réconciliation entre les gens qui habitent ce beau pays qu'est la Turquie, et beaucoup de gens peut-être ici ont des racines de par là-bas, eh bien faire en sorte que, au travers de tous ces programmes, eh bien il y ait beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Voilà en quelques mots sur la Fondation Hrant Dink. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, que nous chanterons maintenant, puis sur simple indication de l'orgue. Dieu, toi qui assistes tous ceux qui ont besoin de toi, nous crions vers toi la souffrance de tous les persécutés et opprimés de cette terre qui doivent vivre chaque jour dans la peur et l'incertitude. Ne laisse pas leurs cris de détresse résonner en vain et soutiens tous ceux qui s'efforcent de vaincre la violence et de construire la paix et la réconciliation. Nous crions vers toi la souffrance des innombrables victimes de la Première Guerre mondiale et de ses suites au Moyen-Orient, et plus particulièrement des populations arméniennes et syriaques. Ne permets pas que cette grande iniquité soit traitée à la légère ou diplomatiquement tuée, et que se poursuive ainsi la spirale de la violence et de la souffrance. Nous crions vers toi la souffrance des Arméniens, des Syriaques et d'autres peuples qui furent chassés de leur pays et qui ont transmis à leurs descendants le souvenir de cette époque effroyable. Guéris les profondes blessures de leurs âmes et donne-leur de se sentir chez eux, là où ils ont trouvé une nouvelle demeure. Nous crions vers toi la souffrance des êtres humains dans le monde entier qui aujourd'hui encore doivent quitter leur foyer, qui endurent iniquité, mépris et misère.
apportons devant toi, ô Christ qui a souffert tout cela pour nous, la terrible croix de nos frères et sœurs au Moyen-Orient, particulièrement ceux qui sont en butte à l'extrémisme religieux. Accorde-leur des hommes et des femmes qui soient à leur côté et conserve-leur l'espérance d'une vie digne dans la paix et la justice. Nous te prions d'ouvrir les yeux et le cœur des chefs d'État et des responsables des affaires publiques pour qu'ils entendent leurs cris au secours et qu'ils s'engagent pour la paix et la liberté de tous. Viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous nous consacrons à toi, ô Christ, devant les terribles abandons et divisions. Donne-nous de ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Dans l'obscurité de ta croix, tu as assumé toutes nos obscurités et tu as vaincu toute mort. Donne-nous le courage de témoigner de la lumière de ta résurrection partout, toujours. Verse en nous l'Esprit Saint afin que nous devenions des pèlerins de ta confiance et de ton pardon, de ta justice et de ta paix, qu'ainsi nous soyons des artisans du vivre ensemble. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les... Nous ne ferons pas lever les mains de ceux et celles qui sont venus pour rencontrer Charles Aznavour. Probablement que plusieurs l'ont fait. Bienvenue à eux aussi. Nous avons la chance d'avoir ce soir Madame Hasmik Tolmadian de l'ambassade d'Arménie en Suisse. Elle va nous dire quelques mots à ce sujet. Monsieur le Président de la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud, chers pasteurs, révérends pères,
Mesdames et Messieurs les représentants des églises chrétiennes, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voulais vous transmettre le message de sympathie de Son Excellence M. Charles Aznavour, sa profonde reconnaissance aux organisateurs et aux participants de ce colloque dédié au centenaire du génocide arménien. Il regrette beaucoup de ne pas être des nôtres pendant cette célébration œcuménique, parce qu'aujourd'hui, aux côtés du président de la République d'Arménie, au sein de la délégation officielle, il représente l'Arménie au Festival international Midem, dans le sud de la France, où l'Arménie cette année est l'invité d'honneur. Mais je voudrais encore saisir cette occasion pour renouveler notre profonde reconnaissance à la Suisse, à ses autorités, à son peuple, à ses associations humanitaires, d'avoir été à côté de notre peuple au moment les plus tragiques de son histoire. Merci encore à vous tous et pour toute votre action en faveur des Arméniens et des chrétiens d'Orient. Un très grand merci encore à vous tous et à la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud. Merci. Madame Hasmik Tolmadjan est ministre plénipotentiaire à l'ambassade de Genève. Lorsqu'on vit des moments comme celui-ci, et du reste souvent on l'entend, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire et le peu qu'on ferait ne sert à rien. Eh bien, si vous avez ce sentiment ce soir, vous avez la possibilité de poser un acte et cet acte sera dans les corbeilles qui vous sont proposées tout à l'heure, qui vont passer dans les rangs. C'est un petit geste, mais il vaut la peine. La moitié ou plus de cette offrande sera dédiée à la fondation Randink. Nous les avons visités et nous avons perçu leur travail pour se vivre ensemble en Turquie. Et nous voulons les soutenir. Ils sont en train de déménager parce que leur activité se développe. Ils ont des frais importants et nous voulons participer à ce travail-là. La CECCV n'était pas seule à organiser ces journées de commémoration. Heureusement, nous avons eu l'aide de CASA, qui travaille en Arménie. Ce n'est pas le moment de présenter leur action, mais c'est eux qui vendent les livres à la sortie. Alors on nous remerciait la Suisse pour ce qu'elle a fait. C'est un livre qui témoigne de la présence de la Suisse pendant le génocide et je vous le recommande, il en reste quelques exemplaires sur la table, prenez-le. Il y a d'autres livres aussi que Monique Bondolfi nous propose. Hélas, il n'y a plus de CD du quintet Louis, mais si vous vous représentez de temps en temps lorsque CASA fait quelque chose, vous en trouverez sur les tables. Et il y avait aussi avec nous Charme, CH, la Suisse, ARM pour Arménie. Charme est une organisation d'étudiants qui a été très active en Arménie ces dernières années et nous sommes heureux qu'ils soient aussi avec nous dans ces journées. La prochaine célébration de la parole, comme on les appelle, célébration mensuelle, aura lieu le 4 septembre à l'église Notre-Dame. On change pour une fois. Merci encore beaucoup d'avoir été présents parmi nous. C'est le temps de l'offrande.
Nous lisons les paroles d'envoi. Seigneur, comme tu as levé les mains pour bénir tes disciples, au moment où tu as rejoint ton Père, bénis-nous maintenant. Ainsi nous retournerons chez nous, pleins d'une grande joie, pour t'adorer et te servir. طيبوا سيدا له آبو تهوي عليكون وتناطر الخون مريو ننهار آباو عليكون ونيتير الخون رحماو ويوهب الخون شلومو وشينو وأويوثو بشم آبو وبرو وروحو قاديشو حاذا له شريرو آمين. Պահպանիչ և հույս հավատացյալների Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր և օրհնիր այստեղ հավաքված քո ժողովրդին։ Սուրբ խաչիկներ քո խաղաղության մեջ, փրկիր բոլոր երևելի և աներևույթ թշնամիներից։ Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու քո սուրբ անունը Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Օրհնյալ է Աստված